Dans les légendes, dans nos récits anciens, nos récits fondateurs, il y a, pour moi, le, le cœur d'une identité. Et dans ces récits-là, pour moi, il y a tous les enseignements qu'on a besoin de transmettre aux enfants. Moi, je pense qu'on pourrait vraiment se servir de ces récits-là dans nos corpus scolaires pour enseigner toutes les matières que l'on voit à l'école là, pourraient être basées sur toute cette richesse-là de récits que l'on porte comme culture et qu'il est urgent de protéger avant qu'on les perde. Puis ça ne veut pas dire d'arrêter d'aller sur TikTok, Insta, de regarder sur YouTube, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que si on ne prend plus soin derrière de protéger l'assise sur laquelle on repose comme nation, comme culture, on va être perdu, comme plein de gens sont perdus. Puis pour moi, il y a une clé fantastique là-dedans pour enseigner notre vision du monde et pourquoi pas pour réapprendre aussi la langue si on l'a perdue. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller à la rencontre des autres premiers peuples à travers le monde et il y a quelque chose qui nous unit, je pense, peu importe où on se trouve, le lien à la terre, l'importance des traditions, l'importance des histoires anciennes, notamment, qui me passionnent beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup plein de choses, mais il y a quelques années, oui, j'étais parti avec un microphone. J'avais un projet de livre. Je m'intéressais notamment à l'utilisation du rêve dans la façon traditionnelle. Comment, à l'époque, là, on prenait plus attention à nos rêves pour nous guider dans le quotidien. Je suis parti avec mon microphone, puis j'ai interviewé quelques aînés comme ça pour leur demander qu'est-ce qu'ils se souvenaient de ce que les aînés à leur époque disaient. C'était la première fois que j'entendais toutes sortes de récits anciens, des légendes inoues que j'avais jamais entendues. Là encore, je me suis rendu compte que il y a certains aînés qui se rappelaient d'histoires qui, dans certains cas, n'avaient jamais été racontées et que là, on s'apprêtait à perdre des récits qui sont portés depuis des centaines, depuis des milliers d'années par nos ancêtres et qui sont porteurs de connaissances, de savoir, de vision du monde. Fait qu'à partir de là, pour moi, là, ça a été une espèce d'éveil, puis un sentiment d'urgence d'aller à la rencontre de ces récits anciens. J'étudie les récits anciens comme d'autres étudient la Bible, peut-être, mais pour moi, il y a quelque chose, une richesse qui est là, qui est à protéger et qui est à partager.